Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chef, bonjour. Tu dois être vraiment Nabucodonosor, hein? À peine je t'envoie quelque chose pour mettre sous la dent, et toi tu m'envoies un autre truc et tu me dis merci de réagir à ça. Bon, tu sais, je ne peux que réagir à ça. La question est celle-ci. Une question qui a d'ailleurs été posée, je crois, en 2015 au juriste Gilles Kofson, je crois, lors des cours de vacances à Palimé. Et la question est celle-ci. Quels sont les modes opératoires d'une dictature? D'abord, il faut définir ce que c'est qu'une dictature. Et dans chaque coin du globe de la planète, pour être franc, se définir autrement. Les attentes du dictateur d'un pays à l'autre diffèrent. Sauf qu'il y a un seul point commun. Ça détruit les humains. La dictature a toujours détruit les humains. Physiquement, psychologiquement, familièrement, économiquement et socialement. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire aussi que le mode opératoire d'une dictature c'est pas, varie d'un pays à un autre. Au Congo de Mobutu, tu avais une manière très bizarre de mener la dictature. C'est-à-dire, on abêtissait le peuple, on essayait d'abêtir pratiquement tout le peuple, et on essaie ensuite de choisir les bons grains du peuple qui finissent aussi par devenir des zinzins, c'est-à-dire des malades mentaux. C'est ainsi que tu peux voir des grands cadres d'un parti politique, des ingénieurs, des docteurs, devenir des laudateurs impénitents. C'est ça. Quand tu prends au Togo, il est plus ou moins similaire parce que Yadema n'a fait que copier Mobutu. Fin de course, il a bâti pendant 38 ans tout un peuple. Moi, je suis aussi de cette génération où tu as l'impression que tu as devant toi un Dieu. Donc, le mode opératoire ici est de transformer les peuples dans un creuset où seulement le sommet réfléchit. La base n'a plus droit à la réflexion. Quand tu prends la dictature de Pinochet, par exemple, au Chili, c'est bien différent. Au même moment, il est en train d'écraser tout ce qui est un potentiel opposant, parce que Pinochet, lui, il écrasait même à l'extérieur. Ce n'est pas seulement le Chilien qui est au Chili seul qui l'écrase. Le Chilien qui est contre lui et qui est aux États-Unis, qui est en Europe, qui est au Brésil, qui est partout dans le monde, il va et puis il l'écrase. Et tu as la dictature aussi de l'Allemagne de l'Est, par exemple, la Stasi, où pratiquement tu as peur même de ton père, tu as peur de ton fils, tu as peur de ta femme, tu as peur de ta maîtresse, tu as peur de ton ami, parce que tout le monde soupçonne tout le monde. C'est leur mode opératoire. Pour faire simple, les dictatures varient d'un pays à un autre. Sauf qu'ils ont pour objectif commun détruire l'humain, empêcher l'humain de se réaliser. Pour que, au sommet, quelqu'un puisse lui se sentir à l'aise. Tu l'as vu au Togo avec Eyadema, tu le vois au Togo avec son fils Faure Gnassingbé, tu vois aussi
au Congo de Mobutu, et tu le vois à côté aussi, et plus ou moins, dans des pays comme la Birmanie, où une junte militaire est là, et puis fatigue le peuple, refuse sincèrement au peuple de se réaliser. On ne parle pas assez, c'est un grand pays producteur de pétrole, la Birmanie. Et comment on peut être un producteur de pétrole et en même temps un pays pauvre? Ça n'a pas de sens. Ce qui veut dire que on a érigé une dictature qui détruit l'homme. Le mode opératoire est le même. Mettre quelques sicaires pour ce travail. C'est-à-dire, il y a des gens dans la société qu'on recrute à bras le corps et qui font ce job. Leur job est de détruire l'humain afin qu'il ne se réalise pas. Et tout à côté, une minorité et avec le dictateur se réalise eux. Sauf que la minorité ne peut pas sincèrement se réaliser et réaliser aussi quelque chose pour la majorité. C'est le contraire qui est possible. Le mode opératoire, il est toujours le même. Anéantir l'autre. Mais sous diverses formes. Si tu vois au Togo, vous allez remarquer que ces dernières 50 années, on a appris seulement les gens à tuer. Tu rentres dans l'armée pas pour servir. Donc le mode opératoire ici est qu'on donne une immunité bétonnée à un militaire, par exemple. On clochardise le militaire. Il devient clochard. Donc, quand il a faim, il ne peut que mettre sa haine, il ne peut mettre que tout ce qui le tracasse. Tu sais, l'humain, il a toujours des attentes et des vœux. Quand il ne réalise pas ses vœux, et comme vous lui donnez les possibilités d'avoir le matériel qui lui permettent de taper sur les autres, il va les effectuer, il va les rendre possibles. Et en contrepartie, le dictateur est content comme ça. Il ne va pas vraiment l'appréhender. C'est un mode opératoire propre à la dictature togolaise, par exemple. Donc, ça crée du coup la corruption, la gabegie. Donc, au même moment, vous êtes dans tous ces travers-là, vous ne pouvez pas vous réaliser. Pour afin l'atteindre, c'est très difficile. Parce que quand tu te lèves, tu as d'abord besoin de manger. Tu veux manger. Les choses les plus basiques chez l'humain. Manger, et se soigner, se vêtir. Donc tu es occupé à tout ça là. Et le dictateur, il mène sa vie tranquille. Ça, c'est le mode opératoire. Les conséquences de ce mode opératoire sur la population. Vous avez des populations qui deviennent vraiment des populations un peu légères. Je prends un exemple. 56 ans de dictature au Togo. Normalement, quand on sonne le clairon, ou bien on sonne, je ne sais pas, le sifflet, tous les Togolais devraient normalement sortir dans la rue parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont mal entretenus, parce qu'ils sont trichés. Ils devraient être dans la rue pour que le dictateur parte. Ici et tout de suite. Mais c'est le contraire qui va se réaliser. Si tu vas à Lomé tout de suite, tu dis sortez, 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 on va mettre fin à la dictature, personne ne sortira. C'est la conséquence immédiate sur la population. Et comme on le dit toujours, ce n'est pas l'homme qui a faim qui fait la révolution. Ce n'est pas l'homme qui n'a pas pu soigner son enfant, sa maman, sa femme, qui fait la révolution. C'est l'homme qui a un peu et qui veut encore avoir davantage, qui fait la révolution. C'est pour ça, dans les dictatures, on a peur des couches moyennes. Et vous allez remarquer au Togo, la première des choses, avec l'arrivée de Faure Gnassingbé, c'est de tuer la couche moyenne. Elle n'existe plus.
La couche moyenne, c'est le directeur d'école, c'est le professeur du CG, c'est le professeur de je ne sais quoi, d'université, et ainsi de suite. C'est le docteur, c'est le médecin-chef, et ainsi de suite. Ce sont ces gens-là, à un moment, qui se disent, ben, je veux vivre bien. Ce que je vis déjà, c'est pas mal, mais l'État pouvait m'octroyer encore davantage. C'est pour ça que vous allez remarquer dans les pays où il y a la couche moyenne, cette couche moyenne essaie toujours de rivaliser avec une autre couche moyenne plus nantie d'un pays. Vous allez toujours remarquer le professeur d'université au Togo comparer son salaire avec celui qui est en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, dans le temps, je dis. Mais maintenant, comme on a tué cette couche-là, il n'a même plus le temps à ça. Ça devient rare dans sa bouche. Elle n'existe plus, la couche moyenne. Donc, la population étant tellement appauvrie, elle souffrait qu'elle ne sorte jamais. Les dictateurs l'ont compris. C'est pour ça, dans la première question, je vous disais tantôt, on essaie de fatiguer au maximum la bête. La bête ici, c'est la population. Et on tue, du coup, la couche moyenne. Donc, de la couche moyenne, vous vous retrouvez à la couche vraiment, la couche pauvre. Et il reste la couche seulement nantie. Soit tu es riche, soit tu es pauvre. Donc, quand tout le monde se lève là, il se bat pour devenir riche. Mais pour devenir riche, il y a des stades, il y a des strates. C'est pour ça qu'il recule encore dans la petite couche pauvre là. Ceux-là aussi qu'on peut glisser vers la couche nantie, riche. Et c'est eux qui sont les plus dangereux de la population. C'est eux vous retrouvez lors des élections et se replier dans leur village, dans leur hameau, dans leur ville et menacer pratiquement le quartier. Si vous ne lisez pas Fornia Singbe, si vous ne lisez pas le RPT unique, quand nous sommes à Lomé, vos enfants que nous avons déjà recrutés dans l'armée, on va les chasser, on va les faire ceci, ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez? La solution est efficace parce que je ne peux pas faire un truc on pouvait faire en une conférence de 2 heures ou 3 heures de temps en 20 minutes. Et chef, je dois travailler quand même. Je dois remonter et travailler. Il faut manger aussi. Donc, la quatrième question, mais tu te dis, mais, tu poses la question, quelles sont les perspectives, les solutions efficaces et réalistes contre ces modes opératoires? Il faut élargir ces solutions sur plusieurs aspects. La dictature togolaise n'est pas la création des autorités togolaises. Je prends l'exemple de la dictature togolaise parce que je suis togolais. Ce n'est pas la création des autorités togolaises. Il y a les circonstances historiques qui ont amené à installer les dictatures. Sauf que dans certains pays, elles vont finalement tomber. Dans certains, comme les nôtres ou le nôtre, elle va continuer. On a vu la dictature au Mali avec Moussa Traoré. Elle a fini par faire chute. La dictature au Niger, vrai, avec Sékou Touré, elle n'a pas aussi duré que ça. La dictature au Congo, elle a fait pchit avec Sassou. Lissouba est venu, Sassou est revenu et l'a réinstallé encore. Donc, pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui aide à ça.
Et dans la plupart du temps, c'est le colonisateur qui aide à ça. Parce que quoi qu'on en dise, ça l'aide. Oui, le colon français, ça l'aide. C'est pour ça qu'ils ont mis les bases militaires partout. Et ce que les Togolais n'arrivent pas à savoir, quand vous avez l'aéroport de Niantougou, elle n'a servi qu'à ça. Il n'y a pas une base, mais il y a un aéroport qui peut faire transiter tout ce que vous voulez en termes d'armes, de munitions. Pour que la dictature tienne encore. Donc, pour la solution d'abord, il faut voir à l'international qui fait quoi. Il faut savoir qui fait quoi, qui tire quoi, qui s'arrange le plus la dictature togolaise. La dictature togolaise, si vous voulez bien, ça n'arrange même pas la dictature même. Au Togo aussi. C'est pour ça que quand elle tombe là, vous allez remarquer qu'il y a quelqu'un qui la remet encore. En 2005, elle était tombée. Vous n'avez pas remarqué que la France l'a remis sur scène. Elle est bien tombée en 2005. Quoi qu'on en dise, c'est la France qui a remis cette dictature-là en scène. En 2010, là, ils ont fait comme si ils voulaient qu'elle tombe. Et quand je dis ça, j'ai des éléments. Quand je dis ça, j'ai des éléments. En 2015, là, vous allez remarquer que les Boukwesi sont revenus au pouvoir. Sinon, sont revenus aux affaires. Les Bidamons sont revenus aux affaires. Parce qu'ils voulaient vraiment torturer la... C'est à la CENI. Ces Blancs-là voulaient faire le travail de ça. Mais les Blancs-là même ont encore dit à Faure Gnassingbé, c'est pas la CENI. On va trouver la formule. Vous avez vu qu'il a intégré les Boukwesi, les Bidamons rapidement. C'est de ça qu'il s'agit. Pour vous dire qu'il y a quelqu'un à l'international qui aide à ça. Maintenant, sur le plan interne. Sur le plan interne, normalement, la solution était la solution du peuple. La solution des représentants du peuple, c'est-à-dire les partis d'opposition. Il se fait que ces mêmes partis d'opposition-là aussi ne sont pas partants. Le drame du Togo est atypique, il est hallucinant. Il n'existe nulle part au monde. Partout dans les pays, il y a des moments où les opposants aussi tombent sous le charme de l'argent d'un dictateur. Sauf que au Togo, eux sont tous dedans. C'est hallucinant. Ce que nous disons, ce n'est pas pour les discréditer, mais nous disons des choses avec des raisons valables. Pour que leur cabinet tienne, il faut le dictateur. Pour que leurs femmes soient soignées, leurs enfants, des fois le dictateur vient en aide, à la rescousse. Donc ça crée un bazar et on n'a plus de solution aussi à l'interne. La solution à l'interne, non. Non. Mais la plus grande solution, et moi je l'ai toujours dit, les peuples ont les âmes. Il y a ce que moi j'appelle l'âme des peuples. Où un homme ordinaire sort de nulle part dans les peuples et fait une chose extraordinaire, non maîtrisable par les alliés, je dis les alliés de nos tyrans, leurs amis, et finit par installer quelque chose de grand. J'y crois aussi que le peuple togolais finira par avoir cette grande âme sur son chemin qui va libérer le pays aux grandes dames de la France, qui aide à la dictature togolaise. Ce qu'on même on ne dit pas est que l'Allemagne aussi aide à la dictature togolaise. On pointe toujours la France, mais on oublie que l'Allemagne a réinstallé de vive voix
la dictature togolaise. C'est l'Allemagne avec l'actuel président Franz Steinmeier qui a réinstallé la dictature togolaise à plein feu. Ce sont des choses, on oublie de le dire. Donc, d'un coup, la dictature togolaise a deux alliés de taille, la France et l'Allemagne en Europe. Et curieusement, les deux pions de l'Union européenne. Donc, ça nous est tellement difficile. À l'interne, il faut prier, il faut parler. Moi, je dis, la solution efficace, c'est de faire ce que je fais là. Dis par exemple à l'armée de prendre ses responsabilités. Parce que quand tout est bloqué, comme tout est bloqué actuellement, c'est l'institution appelée armée qui prend les devants. Parce que quand on dit un pays, un État c'est quoi? C'est l'armée qui est l'État. C'est l'armée qui est l'État d'un pays. Le reste, tu peux oublier. Parce que sans armée là, vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Le pays qui a une belle armée vient, il prend votre banque centrale et vos lingots d'or et s'en va avec. C'est l'armée. La solution efficace, c'est de parler à notre armée, de dire à nos militaires qui sont nos amis, qui sont nos frères. Les ayatollahs l'avaient fait sous le Shah d'Iran. Ils donnaient des fleurs à l'armée. Ils parlaient à l'armée. Vous êtes nos frères, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ils ne sont pas aussi sourds que ça. Leurs enfants vont dans les mêmes écoles que nos enfants. Nous buvons le tchoukoutou avec eux dans le quartier sur la même dame. Nous souffrons le martyre ensemble. Quand ils sont malades, le lit sur lequel on les dépose n'est pas différent du lit sur lequel on dépose les autres Togolais. Donc c'est à eux qu'il faut parler. Il faut les rassurer. Ce n'est pas facile, mais il faut les rassurer. Sinon, si ça doit venir, ce que je dis doit venir des partis politiques, non. Parce qu'ils ne nous ont pas montré qu'ils ont une culture politique à donner aux militants. Ils ne nous ont pas encore prouvé. Vous allez remarquer que les FDR sont pratiquement dans les campagnes parce qu'ils savent que les élections législatives arrivent. Quand ils vont prendre ça, c'est fini. Ils laissent la population pour 5 ans encore. L'ANC, pareil. Le RPT uni, ce sont même les champions de ça. Et comme on parle seulement des opposants, je m'arrête aux opposants. Chef, je dois travailler et après, on peut continuer. Allez, bye bye. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.